Une fois, Fabrice Nguema pour la revue de presse. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Sport, le rappel adieu. Le rappel adieu de Marie-Joseph François Koto, Neysan. Bon, Tribune Sport, en tout cas, titre à jamais dans nos cœurs, à lire dans le quotidien sportif du groupe des médias, la réaction, la réaction du président de la République, son excellence Macky Sall, qui dira, je suis très peiné. Et c'est avec beaucoup de peine que Maître Augustin Senghor confiera, d'après Tribune Sport, à jamais dans nos cœurs. En tout cas, c'est avec le cœur meurtri, que Matarba, ministre des Sports, qui dès les premiers instants, s'est rendu à la maison mortuaire pour dire que Koto, c'est comme qui dirait un soldat qui est tombé. Que retenir d'autre dans la Tribune Sport, sinon la réaction de Sadio Mané, qui dira repose en paix. Repose en paix, coach. Le coach Joseph Koto qui fait la une de l'As quotidien, le journal en tout cas de nous renseigner, foudroyé par un malaise, Koto perd son dernier match. Bon, c'est sûr, le chemin du retour après avoir déposé le président du Casa Sport qui l'a fait. Le malaise a emporté Joseph Koto et Vox Populi de retenir et faire retenir le Sénégal. Le Sénégal perd un grand serviteur. Bon, rappel adieu de Joseph Koto. Vox Populi d'informer que Sadio Mané pleure la mort de son premier sélectionneur. Le sélectionneur Joseph Koto rappelé adieu. Le quotidien d'indiquer que l'homme a dribblé tout le monde au regard des témoignages de Macky Sall, Matarba et Maître Augustin Senghor. En attendant, restons avec le quotidien qui nous amène à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour parler de levée de l'immunité parlementaire des députés Sall et Biaye. Et là, il est question du visa en examen, d'après le quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner, le bureau de l'Assemblée se réunit sur la question de savoir mais qui est fou. En tout cas, Sud Quotidien d'indiquer procédure le lever de l'immunité parlementaire des députés Sall et Biaye. L'Assemblée nationale s'active lundi prochain. Donc très prochainement, la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire des faux passeports diplomatiques sera actée. Au regard du titre qui barre la une de Source A, le journal en tout cas annonce réunion de bureau lundi. En attendant, Source A de nous renseigner que celui qui défend l'institution de la République qu'est l'Assemblée nationale, c'est Tafa le progressiste, en tout cas l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, a d'après Source A tenu à dire l'Assemblée ne peut pas être responsable des actes que posent les députés chez eux. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Que dire de la sortie au vitriol de Tafa le progressiste qui apparemment rabat le caquet de ceux qui piaillent à tort contre l'Assemblée nationale autour des actes posés par des députés dont les noms ont été cités dans une affaire de trafic de faux passeports, sinon du Tchaoussahir. Bon, retenons l'information de Tribune autour justement des assurances de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale de son État, qui sur l'affaire des passeports diplomatiques a été sans langue de bois. Donc, loin d'être un bois mort, Tafa le progressiste a tenu à dire à haute et intelligible voix la levée de l'immunité parlementaire de nos collègues sera traitée. Bon, Tafa le progressiste annoncé mort qui fait la une de plusieurs quotidiens dont la Tribune. Bon, restons avec le quotidien du groupe des médias qui parle d'élections locales, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, les militants de comme ça pas payent leur caution. Vous le déconnez? En tout cas, il est question de 13 773 000 francs CFA récoltés par les militants de comme ça pas pour la caution aux élections locales. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après la Tribune, que la philosophie comme ça pas est plus qu'une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après la Tribune, que les militants de Gomsobop payent leur caution pour aller aux élections locales. Actualité nationale avec 24 heures quotidien qui justement s'intéresse à la caution de la coalition Gomsobop, dirigée de main de maître par l'inévitable et incontournable Bougane Gueye Dany, devenue une réalité politique. En tout cas, plus de 13 millions remis à Bougane Gueye Dany par ses militants en guise de caution au local. Ainsi, il conviendrait de retenir, d'après 24 heures quotidien, que la philosophie Gomsobop est partie pour faire
faire mouche, pour faire mouche aux prochaines échéances électorales. Et pour parler justement de l'élection locale de 2022, il y a Critique le journal. Le quotidien piloté par Pape Salmon confrère d'écrire 5 coalitions à l'assaut de Benno Bokk Yakaar. Que retenir d'autre d'après Critique sinon? Du côté de Benno Bokk Yakaar de Fatick, l'homme fort, l'homme très très fort demeure et